Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez savoir comment une entreprise crée de la valeur. Alors sans plus attendre, c'est parti. Rappelons tout d'abord ce qu'est une entreprise. Il s'agit d'une organisation juridique qui produit des biens ou des services pour les vendre et ainsi obtenir un profit. Comme il existe ce but lucratif, la question se pose donc de savoir comment l'entreprise crée de la valeur, c'est-à-dire comment elle génère de la richesse financière et économique. Pour le découvrir, il est nécessaire de comprendre que l'entreprise doit chiffrer sa performance économique, la mesurer, afin de savoir combien ça lui coûte de produire et combien d'argent elle peut espérer gagner. Analysons donc certains de ces indicateurs, avec notamment le calcul des charges et des coûts, l'étude de la valeur ajoutée et les notions de chiffre d'affaires et de résultat. Allez, vous êtes prêts? On est parti! Intéressons-nous tout d'abord à la notion de coût et pour cela à celle de charge. Pour créer des biens ou des services, une entreprise doit d'abord engager des frais. Ce sont des dépenses que l'on appelle des charges. Une charge est donc une dépense nécessaire à la production. Acheter des matières premières, payer des factures d'électricité ou des factures de téléphone sont des charges indispensables pour une entreprise qui veut produire. On distingue deux types de charges. Les charges fixes sont des charges qui restent stables quel que soit le niveau de production. Une charge variable, à l'inverse, est une charge dont le niveau varie en fonction de la production. Dans les deux cas, les charges sont des notions comptables. Une entreprise qui mesure son activité économique doit les regrouper dans un document comptable qu'on appelle le compte de résultat. Une fois que l'on a identifié les charges, on peut s'intéresser à la notion de coût. Un coût est tout simplement une somme de plusieurs charges. Calculer les coûts a trois avantages. Cela permet de prévoir les montants qu'il est nécessaire d'engager pour lancer la production. Cela permet aussi d'améliorer la gestion de l'entreprise, son dirigeant devant essayer de réduire ses coûts à l'avenir. Enfin, cela permet aussi à l'entreprise de se projeter en fixant des prix de vente adaptés aux coûts afin de gagner de l'argent. On distingue trois coûts principaux. Le coût d'achat, tout d'abord, correspond à la somme de toutes les charges d'achat des biens nécessaires à la production. Quand on ajoute les frais de production à ce coût d'achat, on obtient le coût de production. Enfin, en ajoutant les frais de distribution de la production à ce coût de production, on obtient le coût de revient qui correspond à la somme de toutes les charges, de toutes les dépenses engagées par l'entreprise pour créer et vendre un bien ou un service. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Deuxièmement, intéressons-nous à la valeur ajoutée. Il s'agit d'un indicateur économique qui permet de mesurer la valeur de la richesse créée par l'entreprise sur une action donnée ou une période précise. Pour calculer la valeur ajoutée, il faut utiliser la formule de calcul suivante. Valeur ajoutée égale valeur de la production moins consommation intermédiaire. Par consommation intermédiaire, on entend l'ensemble des biens ou services détruits ou transformés pendant le processus de production. Par exemple, le sucre ou la farine sont transformés par un pâtissier lorsqu'il produit un gâteau. Sucre et farine sont donc des consommations intermédiaires. Calculer la valeur ajoutée est important car se pose la question de savoir à qui elle bénéficie et comment elle est répartie. En effet, une fois que l'entreprise a créé cette valeur ajoutée, elle doit payer divers montants à diverses personnes. Les salariés perçoivent leur salaire, les actionnaires touchent leurs dividendes, la banque doit être remboursée sous forme d'intérêts et l'État va demander le versement des impôts et des cotisations sociales. Enfin, une fois toutes ces sommes versées, l'entreprise peut garder ce qu'il reste pour investir et se développer. Ce partage de la valeur ajoutée est donc une question politique et économique importante qui justifie le calcul de cet indicateur. Voilà, tout est clair. Dernière chose à analyser, le résultat de l'entreprise. Pour le calculer, il faut d'abord mesurer ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Il représente la somme des ventes de biens et services de l'entreprise sur une période donnée. Pour le calculer, rien de plus simple, il suffit de multiplier les quantités vendues par le prix de vente. D'une période à l'autre, on peut mesurer l'évolution du chiffre d'affaires grâce à la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ multiplié par 100. Par exemple, si je passe d'un chiffre d'affaires de 1 million d'euros en 2019 à un chiffre d'affaires de 1 250 000 euros en 2020, le calcul me donne une augmentation du chiffre d'affaires de 25%. Une fois le chiffre d'affaires calculé, on peut obtenir le résultat. Pour le calculer, c'est simple, il suffit de soustraire toutes les charges au chiffre d'affaires. Si cette différence entre le chiffre d'affaires, soit les produits et les charges, est positive, on parle alors de bénéfice, l'entreprise a gagné de l'argent. A l'inverse, si le résultat est négatif, on parle de perte. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter en guise de conclusion ?
Vous disposez à présent de tous les indicateurs économiques nécessaires pour mesurer la valeur créée par une entreprise qui produit des biens ou des services. Mémorisez bien ces différentes formules de calcul et ces notions importantes et entraînez-vous au calcul en refaisant les exercices. Je vous laisse à vos révisions, à la prochaine et comme disait l'autre... Allez, à ciao, bonsoir.